Bonjour. Alors, le sujet du jour. Pourquoi on fait le yo-yo? Pourquoi on reprend du poids? C'est quoi le problème avec les régimes? Les régimes et le yo-yo. C'est quoi le problème en fait? T'as réussi à suivre un régime pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, t'as perdu du poids, beaucoup de poids, t'es content. T'as réussi à tenir parce que le régime était difficile, mais le résultat est là, tu te sens bien. Seulement voilà. T'as fait tellement d'efforts avec ce régime restrictif que maintenant qu'il est fini, tu te lâches. T'as bien le droit après tout, t'as perdu le poids que tu voulais, c'est bon maintenant. C'est là le problème. Le régime a été tellement restrictif, tu t'es trouvé en déficit calorique assez important. Donc oui, t'as vite perdu du poids, mais t'as pas appris à bien manger en fait. Donc quand le régime s'arrête, tu reprends ton alimentation normale, voire un peu plus parce que tu t'es privé. Du coup tu te venges, tu manges plus parce qu'après tout tu l'as bien mérité, et tu reprends tout le poids que t'as perdu. Alors ça dépend des gens. Ça dépend de ta façon de te nourrir, de combien de temps a duré le régime, mais plus la perte de poids est importante et plus le régime est court, plus tu reprends vite le poids que tu as perdu. Et le retour d'élastique qui fait mal en général, c'est que tu fais pas que reprendre ce que tu as perdu, mais tu prends du poids en plus. Et là, c'est le yo-yo qui commence. Tu enchaînes les régimes, les pertes de poids, les reprises, et au fil des années, tu prends du poids. C'est là que ça blesse. Quand tu te penches sur la question, tu te rends compte qu'au fil des régimes que tu as suivis, au final, tu en es toujours au même point, voire pire. Une de mes clientes a suivi des régimes une grande partie de sa vie, et quand je lui ai demandé si elle avait réussi à perdre comme ça, elle a marqué une pause et m'a répondu ben non. Et elle était un peu dépitée finalement d'en prendre conscience. Donc oui, tu as peut-être la volonté de suivre un régime hyper restrictif pendant 15 jours ou 2 mois, histoire de perdre un peu, mais franchement, est-ce que ça sert à quelque chose? Pour certains, c'est plus facile de se priver pendant une durée limitée plutôt que d'adopter de nouvelles habitudes. Et pourtant, elle est là la solution. Quand tu vas entamer un nouveau régime, le dernier truc à la mode, peu importe, demande-toi sérieusement, est-ce que je peux faire ça toute ma vie? Est-ce que ça me convient? Quand on est dans ce cas de configuration, qu'on a tout essayé et qu'on s'acharne à retenter encore un autre régime, ça me fait penser à cette définition de la folie, qu'on l'attribue à Einstein ou à Vass dans le jeu Far Cry. La folie, c'est de refaire encore et encore la même chose en espérant un résultat différent. Alors, si on veut pas sombrer dans cette folie, comment on fait? On prend conscience que les fois précédentes ont été des faux succès. C'est-à-dire que tu as réussi à perdre du poids, mais tu l'as repris en quelques jours, semaines, voire années. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on se pose la question sérieusement de savoir si ce mode d'alimentation nous convient et si on peut l'adopter pour la vie. En général, un mode d'alimentation qu'on peut adopter pour la vie, c'est une alimentation équilibrée avec un bon équilibre entre le sain et le plaisir. En sachant évidemment qu'on peut se faire plaisir avec des aliments sains, hein. Dans le cadre d'une perte de poids, il va falloir que tu adoptes de nouvelles habitudes qui vont aller de, par exemple, je mange du fromage une fois par jour au lieu de deux, je remplace le yaourt sucré après manger par un fruit ou un carré de chocolat à plus de 70 avec mon café, je bois plus d'eau, je me couche 30 minutes plus tôt, je me gare plus loin pour marcher jusqu'à mon boulot, etc., etc. Il y a plein de solutions pour changer ses habitudes et son quotidien, pour aller vers une alimentation et une vie plus saine. Il n'y a pas de miracle. C'est en faisant ça, en se libérant des frustrations, des restrictions, de la culpabilité liée à tous ces régimes à répétition, que tu peux te libérer de façon pérenne du poids qui te gêne. Par contre, ça demande plus d'efforts, c'est vrai. Construire de nouvelles habitudes, c'est pas évident, ça prend du temps. Et en général, quand on veut perdre du poids, on veut le perdre vite et facilement. Seulement, c'est pas comme ça que ça marche. Et si tu t'es reconnu dans tout ce que j'ai dit précédemment, tu sais que ça marche pas. Alors, une dernière fois dans ta vie, entame un nouveau parcours pour changer vraiment, changer profondément, pour ne plus culpabiliser de manger cette part de gâteau, pour ne plus être essoufflé quand tu joues avec tes gamins, ne plus avoir peur de la balance,
pour ne plus avoir de maux de ventre constamment, pour ne plus refuser les sorties plage ou piscine parce que t'as honte de ton corps, et enfin parce que c'est le plus important, te sentir bien dans ta tête. Je te souhaite de trouver ton équilibre. On fait tous des erreurs, alors n'aie pas peur d'en faire pour apprendre. Si tu commences juste ton cycle de yo-yo, ou bien si ça fait des années que tu fais ça, on est tous dans le même panier. Prends conscience maintenant que tu peux changer de vie, rien n'est impossible. J'ai souvent pensé que j'étais condamnée à faire des régimes, à lutter contre mon poids, mais c'est faux. J'ai perdu 10 kilos en 1 an et demi et je continue à perdre. Ça peut te paraître lent comme perte de poids, elle est au contraire parfaite parce que je ne me suis jamais privée. J'ai adopté de nouvelles habitudes en termes d'alimentation, d'activité physique et de mental. Et je sais que je ne reviendrai jamais en arrière. Ce que j'ai acquis, les kilos que j'ai perdus, c'est pour de bon. Merci de m'avoir écouté. Si ce contenu t'a plu, abonne-toi, like, partage, commente, etc. Ça aide beaucoup pour la visibilité sur YouTube. Prends soin de toi et à bientôt.